Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va voir donc, quel est l'emploi du temps d'un infopreneur professionnel. Donc, je suis avec Adrien Jourdan, I speak spoken. Exactly. How are you? I'm good and you? I'm fine, thank you. Perfect. You're welcome. Donc, juste avant de voir tout ça en état dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Alors à ma connaissance, j'ai jamais fait cette vidéo sur la chaîne et puis généralement entre ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et la réalité, on fait LOL, MDR, Adrien comme moi-même, donc vous connaissez mon expression en mode chinois en quelque sorte, donc il y a beaucoup de travail pour avoir des résultats conséquents, hein. Il n'y a rien qui tombe comme ça par paquet de magie ou encore tomber du ciel. Sauf sur les réseaux sociaux. Sauf sur les réseaux sociaux parce que ça fait vendre en quelque sorte et c'est du marketing comme vous en doutez. Et du coup, je me suis dit que ça serait intéressant d'avoir le feedback d'Adrien et ensuite d'avoir mon propre feedback. Juste avant, est-ce que tu peux rapidement te présenter pour les personnes qui ne te connaissent pas? Donc, moi, je suis Adrien Jourdan. J'ai une chaîne YouTube sur l'apprentissage de l'anglais. Donc, c'est assez spécifique et on est très loin du make money online. Donc, tout ce qui est... et même de l'immobilier, tout ce qui tourne autour, on va dire, des finances, qui peut être très bien, bien évidemment. Mais là, c'est vraiment une matière, entre guillemets, molle. D'accord ? Aujourd'hui, on est bientôt 300 000 abonnés. Okay, et ça fait 3 ans que... Tu fais une vidéo par jour. Voilà, et que je m'en occupe. Gros exploit. Et que je m'en occupe à plein temps. Voilà. Donc, je pense que j'ai un bon recul là-dessus pour vous livrer, entre guillemets, l'emploi du temps d'un infopreneur professionnel. Pourquoi je dis entre guillemets? Parce qu'évidemment, chaque business, il y a des grosses différences entre le mien et celui de Maxence. Mais ça vous donnera, je pense, une bonne idée. Et encore une fois... la semaine de 4 heures, ça ne m'intéresse pas et c'est pas du tout ma semaine. Voilà, c'est aussi ça. Ouais, je pense que c'est la semaine de quasiment personne, allez, à part 2-3 exceptions. Pourquoi? Parce que plus vous allez croître, donc au début pour démarrer un business, il faut de l'énergie, de l'énergie, de l'énergie, du travail, du travail, du travail. Et quand vous allez croître, eh bien, vous allez avoir des gens donc, qui vont bosser pour vous, pour vous concentrer seulement sur votre valeur ajoutée, votre zone de génie. Mais vous avez d'autres problématiques. Avant, vous n'aviez pas de clients. Maintenant, vous avez des milliers de clients, donc il faut les gérer. Avant, vous aviez personne qui bossait pour vous. Aujourd'hui, il y a des gens qui bossent pour vous. Donc, il faut pareil, quelqu'un qui manage. Donc, il y a d'autres problématiques. C'est des problématiques de riches et c'est mieux d'avoir ça que des problématiques de pauvre en quelque sorte, mais ça reste qu'il y a tout le temps des choses à faire. Il n'y a rien où on est en mode je me roule les pouces, potentiellement, comme j'aime bien le dire, l'investissement en bourse, plutôt les actifs, mais pour avoir des revenus passifs concernant ces investissements, c'est le business qui va être la voie la plus rapide pour s'enrichir. Alors tu vas nous dire, donc numéro 1, donc, on va faire une journée type en quelque sorte d'une semaine. Ok. Donc, on va dire, on est lundi, est-ce que tu es plutôt miracle morning, levé 5-6 heures du mat, ou tu es plutôt, tu te lèves à 8-9 heures? Non, je ne me lève pas à 8-9 heures parce que... Et est-ce que tu as un réveil le matin? Hors de question. Donc là-dessus, on est point commun, pas de réveil horrible. pour toi, pas de réveil pour moi. Ok. La liberté pour moi commence ici. Ouais. Je pense que tout a été résumé Après, sur le ça ne veut pas dire que si vous avez un réveil, vous êtes nul, parce que je sais que quand vous voyez les choses sur Internet, et ça c'est un truc qui m'agace profondément, pour pas dire plus, c'est très stigmatisant. Parce que vous nous voyez tous les deux dire « j'ai pas de réveil », moi je vous le dis parce que c'est là où commence la liberté, vous pouvez vous dire « et moi c'est pas mon cas ». Vous pouvez vous dire « moi j'ai un réveil, j'adopte le miracle morning les gars ». Voilà, c'est vraiment... C'est aussi, évidemment, bien sûr, c'est à vous de décider et parfois on décide en fonction de ce qu'on peut faire. Ok? Donc, à un instant T, peut-être que ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave, mais le temps passe et c'est là où c'est intéressant de travailler sur ce qu'on voudrait faire et donc faire au lieu de simplement penser parce que peut-être que tout simplement, si c'est quelque chose que vous voulez faire dans quelques mois, vous pouvez tout à fait le réaliser et de la même façon que là je vais vous donner entre guillemets mon emploi du temps, même s'il n'y a pas vraiment il y a des choses très répétitives bien sûr, mais le lundi je fais pas par exemple telle ou telle tâche seulement le lundi. Ça vous donnera une bonne idée, mais c'est peut-être pas ce qui vous convient, bien évidemment. Donc concernant le réveil,
tu te lèves de manière générale, c'est quoi à peu près? Je me lève 7, 9, 8, 10, plutôt 9, 11. l'été que l'hiver parce que j'ai tendance à suivre le cycle du soleil. Ok. Voilà, ça c'est aussi simple que ça. On va dire plutôt vers les 7 heures le matin, tranquillement. Je déteste commencer trop tard parce que... C'est rare que tu te lèves avant 7 heures, mais c'est rare que tu te lèves après. Réveillé ou levé? Bah, quand je dis lever, c'est. On va dire t'es 7 pas heures. dans ton lit, parce que si tu es réveillé, mais tu es encore dans ton lit, finalement. Bah, 7 heures, on va dire 7 heures, 7h30, un peu plus tard parfois. Peut-être même 8 heures l'hiver en fait, tout simplement. Ok. Donc on est à peu près pareil. Donc personnellement, 300 jours par an, je n'ai pas de réveil et 65 jours par an environ, j'ai un réveil. Pourquoi? Pour les tournages, quand je fais des tournages C'est vidéo, vraiment rare. les avions, les C'est séminaires. juste quand je dois prendre l'avion très tôt, il faut se lever à 3 heures du matin. Là, il faut le réveil. Même des fois, je ne vais pas dormir en fait, parce que moi, si je dois me lever à 3 heures du matin, je vais me coucher à 1 heure, ça ne va pas le faire, quoi. Ok, alors ensuite, ta journée, comment tu t'organises? Donc, partons du principe que tu t'es levé à 7h30, que tu démarres ton business. Alors déjà, est-ce que tu démarres ton business comme ça, dans les 2 minutes? Donc moi, c'est mon cas de figure. Oui, hein. oui. Je dis pas que c'est bien, mais Ouais, c'est ce que je je fais. démarre le business d'entrée. Donc c'est ça, tu te dis pas, je J'ai vais pas me de doucher, transport. j'ai une routine matinale et... J'ai une petite routine matinale quand même où je vais regarder 2-3 sites internet qui me plaisent bien, etc. Mais très rapidement, toujours ce que je fais, c'est que je vérifie ma boîte mail pour être sûr qu'il n'y ait pas d'urgence en fait. Et, d'accord, ok, c'est intéressant parce que souvent on dit il faut faire les grosses pierres la journée. Non, mais Et moi, toi, s'il y a une urgence, c'est tu as très envie de le important savoir. pour moi Même si elle d'assurer. peut plomber ta journée si c'est une très mauvaise nouvelle. Ah bah au contraire, je veux le savoir tout de suite. D'accord, ah d'accord, ok. Alors, hors de question de mettre la poussière sous le tapis, quoi. Ok. Et moi, je suis très attaché au fait de répondre rapidement à ma communauté. Et du coup, c'est quelque chose que les gens apprécient bien. Donc, typiquement, j'ai réglé, je voulais prendre ton programme, Adrien, parle anglais dans les 60 jours qui viennent à 147 €, mais je vois que j'ai un débit de 244. Parfois, la personne n'est pas très contente, même si c'est rare, mais ça peut arriver. Là, je lui explique, je lui dis, mais je pense que tu as aussi choisi en plus. Elle a dû cocher en la fait. vente additionnelle, le bump avant l'achat. Voilà, le programme prononciation. Est-ce que tu veux que je te le rembourse ou est-ce que tu souhaites le conserver? Tu as ça dedans, etc. Si vous répondez rapidement, en fait, la personne, la plupart du temps, elle dit ah ok, finalement, je vais peut-être le garder. Si elle ne le veut pas, je le rembourse. Il n'y a aucun souci. Mais pour assurer cette continuité de service, je vais tout de suite regarder. Ok. Voilà. Et même des fois très tard le soir, ça m'arrive de répondre aussi. Je ne peux pas m'empêcher quand je vois le mail. De toute façon, il faut que je le fasse. Donc numéro 1, voilà, travaille sur l'urgence en quelque sorte, mais surtout tu regardes ta boîte mail. Mais généralement, il n'y a pas grand-chose à faire. Et après, c'est je regarde ma boîte mail et je structure ma journée. D'accord, donc là, c'est là où tu regardes. Moi, c'est ce que je fais la veille. Et si ce n'est pas fait la veille, première chose que je fais le matin, donc je vous ai dit, c'est au bout de 2 minutes, je mets une feuille blanche et je liste toutes les grosses pierres de la journée. Donc, publier une vidéo, envoyer un email, généralement peut-être faire un enregistrement audio Telegram, WhatsApp, envoyer un Facebook Messenger, publier dans mes groupes Facebook, donc, ou vis-à-vis du contenu payant, mais grosse pierre, personnellement, de moment où je suis levé jusqu'à 14 heures, heure de Paris, donc ce qui fait 15 heures d'Estonie de manière générale, c'est ce que je me suis donné. Alors, ensuite, est-ce que tu manges le midi ou alors tu es d'un trait du matin je au mange soir jamais le matin. Donc jamais de petit déjeuner. Ouais, parce que 3 repas, ça fait trop pour moi. Donc j'en fais 2. Donc tu te fais une pause le midi. Ouais, j'aime bien parce que ça coupe en fait. Ok. Donc ça, c'est important pour moi. Petite pause ou grande pause? Quand je dis petite pause, genre max 1 heure ou alors, c'est déjà pas mal 1 heure. Enfin. Ouais. Non, mais il y a pas mal de personnes qui travaillent et qui. J'aime pas trop faire des grandes pauses. Je de préfère finir un petit peu plus tôt s'il faut pour le soir. Mais non, 1 heure, c'est bien en fait. 1 heure max. Parce qu'après, je perds le fil un peu. Donc, Ok. Alors personnellement, je ne mange pas. Je mange qu'une fois par jour quand je travaille en Estonie pour plusieurs raisons. Donc numéro 1, j'ai pas la digestion. Donc du coup, ça me permet d'être focus toute la journée. Numéro 2, bien, le gain de temps. Donc cette fameuse 1 heure, je continue à faire du business. Je m'aère quand même l'esprit 5 à 10 minutes toutes les tranches de 2 à 3 heures de travail parce qu'au bout d'un moment, le cerveau, il fait « What ?» Tu commences à loucher ou alors avoir moins de lucidité.
Et numéro 3, donc ça, c'est pas du tout ma raison, mais en même temps, ça fait une économie d'argent. Alors là, je le fais absolument pas pour ça, mais j'ai remarqué que je dépensais un tout petit peu moins en mangeant qu'une fois par jour qu'en mangeant 2 fois par jour. Et idem, pas de petit déjeuner. L'après-midi, qu'est-ce que tu fais? Production de contenu souvent. Ok. Donc vidéo YouTube, cours pour les formations. Donc là, c'est les grosses pierres. Voilà, et souvent en début d'après-midi, je vais faire mon email journalier. Email Quand je reviens de... Donc tu envoies l'email le soir ou tu le programmes pour le lendemain matin quand Non, les gens je se l'envoie lèvent? à 14h typiquement. Ah, donc toi, tu envoies tous les mails en début d'après-midi. Généralement, c'est à 14h en fait. Ok, je publie intéressant. la vidéo. Voilà. Tu as fait d'autres tests le matin, le soir ou... Bah, c'est dur de Pas tester trop. parce que comment Ouais, je vais t'envoies en tester manuel. Totalement. Et puis moi, j'ai des sujets différents de vidéos. Et c'est pas le... S'il fait beau, ça altère aussi le fait qu'il y aura moins de gens devant l'ordinateur, etc. Donc pour moi, le test, j'envoie en fait. Et puis voilà, quoi. Faut pas trop se poser non plus 50 000 questions, l'heure, etc. Des fois, on a tendance à se focaliser sur les détails parce que c'est plus facile psychologiquement, mais en fait, on s'en fiche, quoi. Il faut faire le taf, le job, comme on dit. Et Voilà, par ça va contre, on marcher sait pour très vous bien sur que long terme. le samedi, c'est le pire jour sur Internet. Je confirme, Voilà. c'est très rare que j'envoie des mails le samedi. Donc moi, je ferai jamais, par exemple, un webinaire ou enfin quelque chose de vraiment important le samedi, quoi. Complètement. Et un email et une vidéo tous les jours, même le samedi. Alors pour ma part, l'après-midi, donc comme je vous l'ai évoqué, jusqu'à 14-15 heures, donc 14 heures heure de Paris, 15 heures heure d'Estonie, donc je fais toutes mes grandes pierres et l'après-midi, hors tournage, hors séminaire, je suis 100% focus sur les détails de mon business. Donc on améliore ma page de vente, on améliore mes produits, on règle les bugs techniques, on va gérer aussi peut-être un petit peu de management de mon business où là je vais faire le point avec mon ingénieur web, mon frère qui est mon bras droit, on va appeler peut-être mon graphiste, la personne qui s'occupe de ma boutique e-commerce. Donc là, je réponds aussi à pas mal de messages privés sur Insta, on va gérer tous les petits emails. Donc nous l'après-midi, c'est les petites pierres. Donc, on a fait toutes les grosses pierres de la Moi, matinée. je fais exactement le contraire. Donc, là, c'est marrant, hein, c'est l'inverse. Et là, pour le coup, je fais ces fameuses urgences. Et c'est pour ça que j'aime pas envie de le savoir. J'ai grosse créativité. J'ai mon cerveau qui est parfait. Si je sais que j'ai une douille, ça m'est déjà arrivé 1 ou 2 fois. J'étais big show au matin. Je me prends donc ce qu'on appelle une douille, une mauvaise nouvelle. Et ça m'a plombé. Et ça m'est déjà arrivé. Les choses prioritaires que je devais faire la journée, je les ai fait le lendemain parce que je voulais régler cette urgence. Mais après, quand tu as réglé cette urgence, je ne me sentais pas dans l'énergie de créativité que j'avais au moment où je m'étais levé. Donc, du coup, je procrastinais de 24 heures. Mais c'est pour vous donner ces petites analogies. Donc, on est totalement différents, Adrien et moi, par rapport à ça. Il n'y a pas un système qui est meilleur qu'un autre, mais ça vous donne comme ça 2 exemples. À quelle heure finis-tu ton boulot, entre guillemets? Ça dépend vraiment. Quand il n'y avait pas le confinement, donc quand les choses étaient normales, j'allais au sport tous les jours. Vers quelle heure à peu près? 7, 18 heures? Et typiquement, non, 20 heures. 20 heures, ok. Mais c'est dur en fait à dire. J'aime pas trop travailler après. Ça m'est arrivé lorsque j'avais beaucoup de... Beaucoup par exemple, de travail, un webinaire, un lancement de produit, là où il y a une grosse charge. Parler anglais dans les 60 jours qui viennent, qui est mon programme phare. Comme j'ai une grosse audience, et on reçoit beaucoup d'emails, donc il faut répondre parce que sinon vous arrivez le lendemain, il y a trop de choses, quoi. Ok. Donc mais généralement, on va dire 20, mais ça dépend en fait. Des fois, je me remets à travailler après, des fois pas du tout. Ça varie en fait, en fonction des besoins tout simplement. Et après, de l'emploi du temps, vous avez pour la vie privée, bien évidemment. Alors, de notre côté, c'est assez carré en quelque sorte. Donc, tous les indépendants qui travaillent pour nous ont un emploi du temps 100% libre. Par contre, il y a 2 personnes dans mon entreprise qui ont un emploi du temps plus carré. Donc, mon ingénieur web, c'est 10-18 du lundi au vendredi. Donc, il vient plus ou moins. Là, quand je vous dis ça, c'est à quelques minutes près. Hein, c'est pas la minute, mais c'est ça la tendance. Comme ça, je sais que je peux lui parler et il a toutes les choses à faire. Et la deuxième personne où c'est là encore assez carré, c'est mon frère, donc qui est mon bras droit. Il est tous les jours, donc du lundi au vendredi, 11-19. Obligatoirement. Ouais, à quelques exceptions près. Jonathan,
Mais Jonathan, Si tu nous écoutes. c'est par rapport à ça. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fait le maximum de relais avec mon ingénieur web par rapport à toutes les choses pour que moi je puisse me concentrer sur ma zone de génie. Et deuxième chose, donc comme il a une petite fille et qui fait de la muscu, c'est quelqu'un qui aime bien se lever assez tôt. Donc qu'est-ce qui se passe? Il va se lever, on va dire comme nous, 7h30. Ensuite, il emmène donc sa fille, Lina Régautier, à la crèche. Donc, j'ai demandé, c'est à peu près vers 8h. Juste après qu'il a déposé sa fille, il va faire sa grosse session de muscu. Donc là, ça lui prend minimum 2 heures. Donc, il arrive à la salle, on va dire, à 8h15 et il part à 10h15. Et le temps qu'il arrive chez lui, bon, il se douche aussi à la salle, mais le temps qu'il arrive chez lui, ainsi de suite, c'est quasiment 11h. Voilà, parce qu'il se fait sauna. Donc, en gros, il se réveille, il va emmener sa fille à la crèche, il fait sa session de muscu et il peut démarrer tranquillement à 11h. Alors peut-être que vous dites, s'il arrête à 19h, elle est passée où Lina? Là, c'est sa femme qui s'occupe, lui fait le matin et sa femme va la chercher, c'est 16h30 ou 17h le soir et comme ça, on est bien focus. Donc tout le monde arrête dans mon business à 19h. Donc quand je dis tout le monde, c'est surtout mon ingénieur web et mon frère. Personnellement, c'est ce que je suis en train de faire petit à petit aussi, de stopper. Pourquoi? Parce que si je ne stoppe pas, compliqué d'amener une femme dans sa vie par rapport à ça. Les seules choses qui fait que je ne stoppe pas, c'est quand je suis tout seul. Donc, soit je fais mon propre webinar, donc c'est le moment où je suis seul, ou j'écoute moi-même un webinar de quelqu'un qui organise sur un sujet qui m'intéresse. Mais sinon, moi aussi, je me suis donné cette règle. Lundi, vendredi, si c'est pas, souvent c'est pas 19h, mais c'est 19h30, grand max, je stoppe. Pourquoi? Parce que il faut bien stopper un jour, sinon vous vivez 100% du temps en business. Et le week-end? Alors, j'allais justement revenir par rapport à ça. Donc, les membres de mon équipe sont généralement off. Donc, les indépendants, comme ils n'ont pas d'horaire, ils sont 100% libres, eux, ils peuvent m'envoyer des choses le week-end. Mon ingénieur web, jamais il a travaillé le week-end et faut vraiment qu'il y ait tout qui pète pour un jour. On lui a dit, si un jour on a une urgence, mais depuis le 1er janvier 2019 qu'il travaille avec nous, on ne l'a jamais communiqué. Il y a eu une fois quand il était en vacances, puisqu'on avait eu des couilles, 1 heure, il nous avait dépanné. Et mon frère, généralement, il va travailler, alors quand je dis travail, c'est juste on se fait un petit Skype tranquille. Samedi, rien du tout. Et le dimanche, on peut se faire une petite session d'1 heure à 1h30. Donc 10, bien caler le reste de la semaine. Ouais, et puis vous savez, si vous arrêtez le vendredi soir et vous reprenez le lundi matin, il y a des flux de messages, des flux de petites tâches qui prennent 5 minutes. Mais si on attend 3-4 jours, genre je dois réserver tel billet, bref. Vous le savez, si vous avez un business, vous avez beaucoup en quelque sorte, de choses à faire. Et du coup, par rapport à ça, ça permet de ne pas avoir un flux de messages. Donc samedi, personne ne travaille et mon frère, le dimanche, il travaille 10-12 ou 10-11 ou 10-11-30 de manière générale. Et moi, le samedi, généralement, je ne travaille pas. C'est là où je fais énormément de sessions de business. Off si je suis avec ma chérie et si je suis pas avec ma chérie, je vais relire un petit peu les bouquins, le moment thinking time pour avoir de la créativité. Et le dimanche, pareil, assez light, je vais plutôt travailler 10 midi pour ma part. Si je suis avec ma chérie, off aussi. Pourquoi? Parce que pour en profiter au max et c'est bien comme ça. Okay. Et je me pose toujours les questions, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine que je ne dois plus faire ou alors que je peux déléguer pour optimiser mon temps au max. Adrien, le week-end, comment procèdes-tu? Et comment tu gères aussi les personnes qui bossent avec toi? Moi, il n'y a personne qui bosse le week-end normalement. Donc, tu es dans la même philosophie que moi globalement. En fait, c'est assez calme. Après, ça dépend. Si par exemple, moi, je vais travailler avec un indépendant, lui, il a son emploi du temps. Donc, il Comme gère, moi. Là, il peut t'envoyer un truc le week-end parce que tu as dit envoie-moi ça dans les 7-10 jours et ça peut tomber le samedi ou le dimanche. Mais ce n'est pas une urgence en tant que tel. Non, et après, moi, je surveille toujours un peu ce qui se passe d'un coin de l'œil pour répondre, assurer la continuité du service. Selon les périodes, parfois vous avez beaucoup plus d'activités, donc du coup là il faut se bouger, donc ça m'arrive de bosser le week-end aussi. Ok. Voilà, tout simplement. Donc globalement, si on doit récapituler, donc personnellement je travaille 9-19 tous les jours, donc avec une petite pause, donc ça fait plus de 50 heures du lundi au vendredi. Le dimanche,
Je travaille principalement le dimanche matin. Et concernant Adrien, c'est à peu près, c'est à peu près ça, quoi. La même chose. Comme ça vous donne même un petit peu plus. Je pense qu'Adrien travaille un petit peu plus que moi. Donc moi, je travaille déjà. Moi, je suis à 50 et Adrien est plutôt à 60 heures semaine. Voilà. Mais après, évidemment, c'est un choix et entre guillemets, je pourrais faire. Par contre, Adrien, si tu veux une femme, il va falloir lui créer un emploi du temps. Moi, c'est comme ça que j'en suis arrivé à ça, parce que j'étais comme Adrien, 60-70 heures, et je me disais, ouais, mais je comprends en fait que ça casse tout le temps avec les femmes. Il n'y a pas de place pour une femme dans l'emploi du temps. Quand je dis il n'y a pas de place, j'aimerais mettre une place, mais comme j'ai tout le temps mis numéro 1 le business, et qu'aujourd'hui je mets numéro 1 ex aequo, mais ma future femme prendra le poste de numéro 1, c'est pour ça que vous devez être organisé. Et mon frère m'a beaucoup inspiré par rapport à ça, où il est assez carré. Ouais, mais après, c'est une question d'organisation, parce que si jamais en fait, vous continuez toujours de la même façon, et de la même façon, si vous ne bossez pas, il n'y a rien qui se passe. Ouais, voilà, complètement. Entre ne rien faire et faire que ça, déjà, la chose qui m'a vraiment détendu, que vous avez peut-être déjà entendu, mais il faut vraiment l'avoir en tête, il n'y a pas de fin dans le business, les amis. Il n'y a pas de fin. Donc, si vous ne mettez pas de limite, vous allez pouvoir travailler en mode Elon Musk 90 heures semaine. Mais on n'est quand même qu'une vie et qu'un passage sur cette terre. C'est assez court. Donc, du coup, vis-à-vis de ça, généralement, je me détends aussi. Ok, cool. Alors, dernière question. Est-ce que tu te prends des vacances? Donc, moi, c'est quelque chose que j'ai réalisé donc depuis, pareil, fin 2019, début 2020. Donc avant, j'avais 2 modes de fonctionnement. Donc mode de fonctionnement numéro 1, je voyageais un petit peu partout dans le monde et je visitais plutôt l'après-midi et je travaillais que le matin. Mais quand vous êtes beaucoup moins développé, il y a moins de clients à gérer, j'avais pas d'ingénieur web, j'avais pas de bras droit. Donc quand on a un plus petit business, forcément, en quelque sorte, on est encore un petit peu plus libre. Et dès que vous avez un business qui commence à faire 50, 60, 70 000 euros ou plus par mois, des milliers de clients, de la technique. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de croître. Donc forcément, moi, ce que j'en ai déduit, c'est ce que je fais, c'est je préfère me faire des vacances plus courtes. Donc récemment, j'avais fait 10 jours avec ma chérie. On a visité l'Estonie. J'ai quasiment pas fait de business. Je devais faire 30 minutes de business par jour pour avoir géré les petits messages que ni mon frère ni mon ingénieur web peut gérer, du style payer telle ou telle facture alors que c'est moi qui ai accès au compte. Voilà, ça me prend 30 minutes. Ça me permet aussi de pouvoir traiter les choses au fur et à mesure. Mais en dehors de 30 minutes par jour, j'étais vraiment présent avec ma chérie. J'allais quasiment lui donner son surnom, mais voilà, je vais le garder pour moi encore maintenant. Je le sentais venir en plus. Donc du coup, par rapport à ça, et toi, alors est-ce que tu te donnes quelques semaines et si oui, combien? Moi, je suis en mode 4-5 semaines par an. Je suis pas très bon pour les vacances. Après, tu te dis pas, ouais, tiens, ça serait bien, je me claque une semaine, par expérience, 30 minutes max. Ouais, mais tu es passionné, je suis passionné, mais tu verras, c'est notamment quand vous voulez avoir après, je vais en une vie de famille ou une femme, c'est indispensable. Mais ça, c'est une évidence. Donc, ça dépend, de la vie privée, bien évidemment. Mais par exemple... Donc, si vous avez des enfants, un mari ou une femme, dites-nous dans les commentaires, ça sera intéressant. Là, moi, c'est ce que j'en ai déduit. C'est la catastrophe assurée, c'est une évidence. J'ai pas d'enfants, mais clairement, je le vois avec mon frère. Là, s'il n'y a pas d'équilibre, forcément, ça va partir en vrille. Ouais, non. Puis c'est pas bon, quoi. Puis ne serait-ce que pour l'enfant lui-même en premier. J'avoue. Et la deuxième chose, moi, j'ai l'opportunité, comme je fais sur l'anglais, en fait, de faire des voyages qui sont vraiment sympas. Parce que je fais plein de vidéos dans des pays anglophones. Donc pour moi, c'est vraiment comme des vacances aussi, quoi. À ce niveau-là, donc j'en profite un maximum. Cependant, évidemment, le temps et les années passent. Donc petit à petit, évidemment, vous évoluez. Et moi-même, je vais évoluer, c'est évident. Voilà. Puis après, le business mature. Au début, il faut vraiment y aller à fond. Après, on peut se dire, OK, je peux me permettre de prendre des vacances. Déjà, enfin, ça dépend aussi des objectifs que vous avez. Parce que vous pouvez le faire même dès le début. Le point crucial, c'est d'avoir une équipe mais vraiment qui tiennent la route. Et une fois que vous l'avez, c'est là que vous commencez. Moi, je vous dis ça, c'est depuis pas longtemps, c'est depuis fin 2019, début 2020. Parce que quand vous avez une équipe, mais que c'est un peu bancal, donc c'est ce qu'on appelle, vous n'avez pas des ligues A, mais soit des ligues B, et encore pire, si vous avez des ligues C, eh bien, vous avez trop de choses à contrôler, à vérifier, à repasser derrière, c'est pas possible. Alors que quand vous avez une équipe, c'est ponctuel,
ils font leur travail, il n'y a pas besoin de leur répéter 4 fois, vous n'êtes pas leur papa, leur maman. Moi, ça m'est déjà arrivé à de nombreuses reprises. Aujourd'hui, là, je commence à tendre vers une équipe proche de la perfection. Bah, c'est ce qui permet aussi de se détendre aussi par rapport à ça. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, c'est aussi ce qui amène à péter des boulons ou à se séparer de certaines personnes. Ouais, tout à fait, bien sûr. Merci Adrien vis-à-vis de ton retour d'expérience. Donc je récapitule, je travaille personnellement 50 heures par semaine en réalisant un jour off le samedi et plutôt light le dimanche, 4 à 5 semaines par an où là encore je suis off. Donc je travaille 47 semaines à 48 semaines par an avec l'emploi du temps que je vous ai évoqué de manière générale. Concernant Adrien, environ 60 heures par semaine, un petit peu plus que moi et bah, tu voyages aussi plusieurs semaines dans l'année, donc ça vous donne un petit aperçu. En Estonie. Ouais. Voilà, par exemple. Donc c'est un exemple concret. Et souvenez-vous, si en quelque sorte on travaille autant, c'est parce que justement c'est pas du travail, c'est du plaisir. On est tellement passionné par rapport à ce qu'on fait, les choses qu'on n'aime pas ou qu'on estime mauvaises dans notre activité, bah, soit c'est délégué, soit c'est supprimé. Donc, mais ce qui ne veut pas dire que c'est facile. Ce qui ne veut pas dire que c'est facile, mais moi je me lève le matin, bah là on fait des vidéos, moi en tout cas c'est du pur bonheur, je ne sais pas si c'est du pur bonheur à écouter, mais c'est du pur bonheur de faire du contenu, toutes ces choses-là. Donc du coup, bah, c'est juste quand je regarde ma montre, je me dis « Ah ouais ok, c'est déjà cette heure-ci » et finalement bah, c'est tellement gratifiant et plaisant à le faire que c'est qu'une envie, c'est de continuer par rapport à ça. Merci d'avoir visionné cette vidéo et vous, comment vous organisez-vous concernant votre business, votre activité online? Donc dites-le nous dans les commentaires si vous avez même un business en dur ou vous êtes salarié. Ça serait intéressant d'avoir votre point de vue par rapport à ça. Est-ce que vous êtes plutôt Miracle Morning? Est-ce que vous êtes plutôt lève tard, couche tôt? Donc moi, pareil qu'Adrien, je me couche quand même plutôt 23h, minuit. Peut-être Adrien se couche un petit peu plus tard que moi. Moi, je suis un gros dormeur, donc il me faut 8 à 10 heures de sommeil par nuit. Ah ouais, non, 8 à 10 heures, ça fait trop pour moi. Voilà, toi, tu es un petit peu moins, donc moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil, mais voilà, on fait pas… Et 0 temps de transport. Et 0 temps de transport, donc ça, c'est une, c'est une grosse plus-value. Oh là là, les bouchons, horribles. Ouais, et surtout, bah, c'est ça qui permet aussi d'être productif. Vous pouvez les éliminer un jour si vous en avez la possibilité. Je pense que ça change la vie, quoi. Complètement. Parce que c'est vraiment du… Bah, évidemment, on n'a pas le choix quand il faut aller au boulot, mais si vous en avez la possibilité, c'est pas de réveil, pas de bouchon, déjà, on est bien. Absolument. Enfin, moi, c'est ma façon de voir les choses, bien évidemment. C'est à vous de choisir, chers amis. Merci une nouvelle fois vis-à-vis de ton feedback. Donc pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, on va vous offrir 2 cadeaux. Donc moi j'ai un cadeau de bienvenue, donc 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc il y a un PDF, un lien dans la vidéo YouTube. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste de laisser son prénom et son adresse email pour le recevoir dans sa boîte mail. Et pour les personnes qui se disent « J'ai déjà vu Adrien sur sa chaîne YouTube et qui aimerait se perfectionner sur l'anglais », donc tu as un programme Parler anglais facilement et rapidement en 60 jours chrono. Donc je t'invite à nous évoquer qu'est-ce que c'est exactement. Alors c'est la formation phare de I Speak Spoken qui est faite pour vous si vous avez un niveau grand débutant, faux débutant, d'accord ? Donc, si vous avez déjà même un niveau jusqu'à pré-intermédiaire, ça sera de la révision pour vous au début. Si vous commencez, vous connaissez 3 mots comme Maxence, par exemple. Absolument, je confirme et je valide. Tu connais plus de 3 mots, mais si vraiment… J'en connais 300. Vous dites, voilà, je suis nul en anglais, eh ben, vous allez apprendre progressivement au fil de l'eau. C'est un programme sur 60 jours, mais vous y avez accès de manière illimitée dans le temps. Vous avez plusieurs dizaines de cours et surtout… Vous avez un fil conducteur, des exercices, des milliers de fichiers audio pour la prononciation, ça c'est très important, et un support personnel illimité. Si vous avez une question, vous faites un court texte, une phrase, on vous la corrige, ok, et je vous dis, faites attention, là il faut que tu regardes bien ce verbe parce que ça ne se construit pas comme ça. Pourquoi? Parce que tu as calqué du français à l'anglais, etc. Donc, si vous faites ça, mettons, ne serait-ce que 20 minutes par jour, déjà là, vous allez vraiment faire des progrès importants. Et ce n'est pas de la formation académique comme vous avez peut-être pu, si je puis dire, le subir à l'école avec les horribles listes de vocabulaire et de verbes irréguliers à apprendre par cœur.
Absolument. Donc là, vous allez vous réconcilier avec l'anglais une bonne fois pour toutes. En tout cas, je le pense et je l'espère et je le souhaite. Et donc, le lien est juste en bas, je crois. En dessous. Donc, cliquez sur le lien. Comme ça, vous allez être directement redirigé sur la page de présentation. Donc, bon emploi du temps, bon apprentissage de l'anglais et au plaisir pour la suite. Bye bye, guys. Have a nice day.